Bonjour à tous et bienvenue dans le Tour des Bretons. 4 coureurs bretons et 2 équipes de la région disputent actuellement le Tour de France. C'était la 4e étape aujourd'hui entre Sisteron et Orsières-Merlette et c'était surtout la première arrivée en altitude. Avant de revenir sur la journée des Bretons, un mot sur le vainqueur du jour et c'est le Slovène Primož Roglič qui a annoncé la couleur en l'emportant au sommet d'Orsières-Merlette. Le Slovène, leader de la formation Jumbo-Visma, a devancé sur la ligne son compatriote Tadej Pogačar, le Normand Guillaume Martin et Julian Alaphilippe qui conserve son maillot jaune. Les équipes bretonnes ont vécu une belle journée. Chez Arkea Samsic, Nairo Quintana s'est arraché pour aller chercher une belle 4e place au sommet. Le Colombien a les jambes et c'est évidemment de bon augure pour la suite des festivités. On écoute Emmanuel Hubert, le manager général de la formation bretonne. On sait qu'une arrivée comme ça lui convient sans lui convenir. Hein. Je veux dire, c'est quand même des vrais punchy, donc c'est de bon augure pour Nairo s'il ne perd pas de temps sur une arrivée comme ça qui est quand même assez en force. Donc pour nous, c'est vraiment bien quand la route s'élèvera encore plus avec plus de pentes. Et Nairo a tous les voyants ouverts. Warren, eh bien, toujours en état de marche, hein, aussi pareil, hein, il protège aussi son leader et puis Warren perd aussi quelques temps pour quelques minutes pour justement peut-être pouvoir s'extraire à un moment donné ou à un autre et jouer son va-tout sur une étape. Du côté de l'équipe BNB Hotel Vital Concept, Pierre Rolland a attaqué dans le final et avant lui, son coéquipier Quentin Paché a passé la journée à l'avant. C'est pas vraiment une surprise, hein. Quentin Paché, le puncher de l'équipe, avait annoncé sur les réseaux qu'il allait attaquer. On écoute sa réaction à l'arrivée. Quand on a été noyé dans le peloton depuis le début et que là on se retrouve à ouvrir la route, c'est un sentiment différent. On ne sait pas ce qui peut se passer, le tour est très montagneux, il y a beaucoup d'ascensions, beaucoup de points distribués. Donc on a cumulé quelques-uns dès la première semaine, ça peut être intéressant. Un petit mot sur les Bretons de l'équipe Groupama FDJ. David Gaudu, après sa journée galère de dimanche, a rassuré son monde en accompagnant Thibaut Pinot dans la dernière montée. Valentin Madouas, lui, a chuté à 25 km de l'arrivée, mais on a eu son directeur sportif, c'est sans gravité. Place à la 5e étape, ce mercredi, entre Gap et Privas en Ardèche. Une étape qui devrait sourire aux sprinteurs, à moins que les punchers ne parviennent à leur filer entre les pattes. On pense, pourquoi pas, à Quentin Paché. On verra ça demain.